Tan, tan, ta, da, da, eh, eh. Yes! 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 Da, 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 da. Da, 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 da. Comment bonjour les lovers, bonjour les lovers. Je suis en joie, comme vous pouvez le voir les lovers. Je suis désolé, pour cette vidéo, il n'y aura pas de pédoir parce que il fait une chaleur des abysses. Tu vois, non, là franchement, j'avais jamais d'être à l'aise parce que il faut que j'ai l'inspiration. Tu vois, parce que les soleil me plaît, ok, toi. Ah, j'ai négligé l'histoire là comme ça, c'est le genre d'affairage, qu'on aime. Oh là là, là je pourrais être inspiré, genre, faire déployer mes talents de compteur. Oh là 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 là, laissez-le me plaît, là, mettez mon like. Un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, Handthread. De nouvelles anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, même au hatas. Et surtout, Amagon, Pichi, prends tes bisous. Prends tes bisous, Pichi. Aïe, Pichi. Oh, je vais faire ça propre pour te donner ma part. Aïe, Pichi, ton histoire me parle, Pichi. Genre, oh, mes ex, je vous préviens déjà. Vos oreilles vont brûler. Vos oreilles, ils vont même pas siffler, ils vont brûler parce que... Je pourrais, là, franchement, cette histoire, je pourrais tirer sur plusieurs ex. Traumatisé, ne t'en fais pas, tu seras pas le seul. Tes anciens collègues aussi. Ah oui, non, mais l'histoire me plaît. Qu'est-ce que j'adore les histoires où je peux, tu vois, lier à ma vie personnelle. Oui, tu vois, ça rajoute un je ne sais quoi le Tennessee. Bon, allez voir qu'est-ce qui se passe. On va dire, oh, Francky, tu parles beaucoup, rien à foutre. Je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Parce que. Aïe, ça me fait plus d'infos. Ça fait 3 jours que je vois dans le Pichi une influenceuse là, voilà. J'ai déjà parlé d'elle sur cette chaîne. Pichi Mago, toi-même tu m'oublies, mais à la fin, je te dis 2 mots aussi à toi aussi. Parce que vous, les filles de ce game, c'est pas bon comportement aussi, tu vois. Pichi, il a parlé d'elle à l'époque, elle était en bif avec Alex Hitchen. Et là, ça fait 3 jours, je vois son nom apparaître un peu par-ci par-là et tout. Je me dis, hi, elle a quoi elle a encore cette histoire de métis là, de 9 sur 10, ah, c'est ça et tout, voir dit flemme. Ja, Pichi est dans une. Oh, Francky, tu as divisé l'affaire. Il a fallu que tout à l'heure, une navas m'envoie sa story. Elle me raconte un peu les grands lits. Je dis, tiens, c'était ça l'affaire. Et moi, j'ai négligé. Du coup, fallait me voir. Je suis allé dans le TikTok du Pichi comme ça. Dans le trash comme ça. Fallait me voir écouter le truc. Oh là là, c'est le genre d'affaire qui me plaît. Moi, je sais que c'était. Depuis, je suis en route pour rentrer. J'ai dit, franchement, dès que je rentre là, je vais faire la vidéo là, même s'il pleut, qu'il neige. Pichi, qu'est-ce qui se passe? L'histoire va être très longue. Pichi s'est assise. Oh, elle a fait ce que j'adore faire. J'aime quand mes collègues influenceurs viennent ici parler de leurs ex. Ça me plaît trop. Parce que ça me rappelle moi. Parce que oui, c'est quand vous voulez combien d'avorter, vous allez nous dire, ah mais non, il y a des choses qui doivent rester privées. Parce que oui, nos ex là, ils aiment bien, hein, quand ils font leur truc. Après ils disent, ah non, il m'est parti, il m'a affiché. Chérie, on s'en fout. Nous les influenceurs là, quand vous sortez avec nous là, faut savoir que il y a les bons côtés. Mais il y a le revers de la médaille là. C'est le revers là qui me plaît de façon. Oh, Pichi. En plus, Pichi, elle a fait story time. Moi, 23 minutes sur TikTok. Oh, ça me plaît, putain. J'aime trop. Parce que, vous savez, moi je suis coutumier d'afficher mes ex. Parce que oui, allez dire que, oh, le gars là, il aime trop parler de ses relations. J'en ai rien à foutre. Moi, j'exige. Et tous mes collègues influenceurs, écoutez-moi bien, parce que vous êtes nombreux à me suivre. Dès le début d'une relation avec quelqu'un, vous devez le mettre en garde. Toi là, si tu me fais du mal, sache que tu as terminé sur internet. Oh ah! Moi, c'est ce que je fais, hein. Moi, c'est ce que je fais avec ces gars. Moi, dès qu'on commence là, et que tu sais que je suis influenceur, créateur de youtubeur, moi je te dis déjà, si tu te comportes mal avec moi, je vais sur YouTube. Ah! Certains n'ont pas eu le courage, ils ont fui. Tant mieux. Certains se sont risqués. Ils ont que je blaguais à la fin. Ils ont vu, n'est-ce pas, le traumatisé. Coucou, parce que toi tu es là, tu me regardes, n'est-ce pas? Ah oui, parce que chérie, on doit exiger l'honnêteté, on doit exiger le respect, parce que beaucoup de personnes se cachent derrière le oh non, c'est la vie privée, oh non, moi je suis distrait. Jazz, non, c'est des foutaises. C'est des foutaises, les gars. Parce que vous n'êtes pas influenceur, qui n'avez pas la possibilité de parler comme nous
avec une caméra. Combien de femmes ne sont pas fait avoir ici dehors par des hommes? Elles ne peuvent pas parler à part dans le cercle privé. Parce que cercle privé, chérie, tu vas parler et tout. Alors que nous, on a une arme nucléaire. Si on l'allume ici, fin de carrière, tu vois. Parce que oui, beaucoup de personnes au début d'une relation, je sais pourquoi je vous explique ça. Donc écoutez bien. Beaucoup de personnes au cours d'une relation te font croire, surtout les hommes, te font croire, oh non, moi j'aime quand c'est discret et tout, moi j'ai ma vie privée. C'est pour ça que voilà, la plupart des gens ont peur de moi. La plupart des mecs et tout qui ont peur de moi. Et avec raison. C'est ça que chérie, moi j'ai un caractère de feu. Moi tu m'énerves là. Et que je ne suis pas satisfait de la manière dont la relation s'est terminée. Chérie, hi, mais l'envase, oh, mais l'envase, oh, il m'a fait ça. Au calme, hi, chérie. Non, c'est moi je vais raconter ici. En plus, je me fais de la thune sur ton dos. Oui, chérie, moi, il est hors de question, mon frère, que quelqu'un qui m'a fait du mal, je le protège. Pourquoi? Et c'est ça que vous, mes collègues féminines, vous devriez faire plus souvent. Plus souvent avec vos gars. Parce que vos gars, quand ils vous blaguent, tu vois, ils font des bisous, ils font croire que non, parce qu'ils préparent le terrain. Ou quand ils vont mal se comporter, comme ça, vous ne dites rien. Non, les filles, s'ils se comportent mal à la fin de la relation, chérie, tu allumes ta caméra. Tu racontes ton histoire, ça te soulage. En plus, ça, tu prends l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Pitié! Je suis une influenceuse, comme je l'ai dit. Elle nous racontait. Apparemment, elle était en bise avec un certain Jérémy. Qui est Jérémy? Jérémy est un garçon qu'elle a rencontré tout jadis. En 1860, là-bas, là, tu vois, avant Jésus-Christ, tu vois. Ils se sont rencontrés, ils ont flirtouillé, puis ils ont un petit coup du soir. Apparemment, Jérémy, c'est un mauvais coup. Franchement, Pitié n'a pas frissonné. Donc, du coup, c'était un bizarre. Les deux se sont bloqués. Ho-ha. Elle est partie. Puis, un jour, en 2020, gang. Pitié débarque en soirée. Toute pimpante et tout, petite jupe bien, petite robe, tu vois. Oh, faut que tu sais raconter l'histoire. Elle rencontre qui? Jérémy. Gang. Les deux se voient, disent, oh, ça fait longtemps, quand. Tu les connais, les choses de l'hypocrisie, non? Et de là, en hypocrisie, ils se sont dit, bon, on pourrait se débloquer et tout, histoire de revoir, tu vois, Jean. Et là, une amitié s'est créée entre les deux, tu vois. Ça, vous avez vu, Pitié. Jérémy et Métis, ce détail a son importance. Écoutez bien. Ce détail, je vous dis, les garçons métis n'ont pas bon fond. Pitié, fallait me demander ma copine. Ou bien c'est moi qui dois te demander. Parce que mon ex là aussi c'est un métis. La plupart des ex c'est des métis, donc chérie. Seigneur. Les métis. Tellement ils savent même pas. Ils sont du côté gauche ou du côté droit. Donc ils sont mélangés, nyangami bizarre là. Pitié, après Jérémy sous son aile. Tout l'entourage pensait que les deux étaient en couple. Parce que tellement ils étaient proches, ils étaient tellement proches, synchro. Pitié a eu la mauvaise idée de prendre Jérémy et de vouloir faire des vidéos TikTok avec lui. Parce que Pitié est très suivie sur TikTok. Elle a 1 200 000 abonnés sur TikTok, 100 et quelques sur Instagram. Pitié, j'ai dit, toi, je vais te dire 2 mots à la fin. Reste bien jusqu'à la fin, ma chère. Je vais te dire 2 mots. Envoie ma vidéo à Pitié. D'ailleurs, même. On s'est déjà parlé avec elle. Je vais la taguer sur Instagram parce qu'elle doit écouter ce que je veux dire à la fin là. Parce que les filles, vous là. Pitié nous dit, oh oui, non, j'ai pris Jérémy sur mon aile et tout. Pour voilà, je l'ai mis en avant sur mes réseaux. Parce que je trouve qu'elle avait du potentiel. Regardez-moi comment tu as des foutaises. J'ai envie de te dire, mais je vais dire ça à la fin. Pitié, tu as des foutaises. Pitié, sur ça là, je suis pas d'accord avec toi. C'est à la fin. Elle dit, oh, je vois qu'elle avait du potentiel. Parce que oui, mais je vous ai dit, Jérémy, c'est un métis, un grand tismé. Tu vois, un peu tismé, Jean. Sauf que Jérémy lui-même, j'ai vu, mais voilà, sans plus. Il y a un 3e protagoniste. Mais lui, on va le garder à la fin, bien chaud là-bas, tu vois. Du coup, apparemment, de je sais pas quoi à quand, là, il faisait des vidéos ensemble. Tout se passait bien. Jusqu'au jour où Jérémy fit une vidéo. Pitié, interloqué, regardait la vidéo, vit la police chez Jérémy. Elle se dit, bah attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, Jérémy qui est comme mon bestie, tu vois, ils ont une relation de poteau, tu vois, genre de pote, genre, Jérémy racontait ses conquêtes, les filles qui draguent. Elle, voilà, elle c'était un garçon avec qui elle a flirté à l'époque et tout, mais il se passait pas grand chose, tu vois, entre les deux, à part une relation amicale et tout de TikToker. Elle vit la police chez Jérémy, elle appelle Jérémy directement, en tant que bonne amie, tu vois un peu, coq, allô, Jérémy, qu'est-ce qui se passe là, je vois la police chez toi. Il est ici chez moi. J'ai pas payé le loyer, donc du coup, il veut m'expulser. Parce que Jérémy avait été renvoyé, il avait perdu son travail. Gang. Pitié, en tant que bonne amie, qu'est-ce qu'elle fit? Pitié prit sa voiture, démarra, courut jusque chez Jérémy. Jérémy, bête comme il est, je tiens à préciser que Jérémy, c'est un jeune là. Un jeune. Il a quoi, 25-26 ans.
quand on vous dit, il faut éviter. Les garçons de moins de 25 ans là. Moins de 25 ans, comme le mien, même il avait plus de 30 ans. Il était dit, mais je crois que ça ne veut rien dire ça. Hein. Puis tu arrives chez Jérémy. Elle voit la police, les huissiers, tout ça, la boucan, tu vois, tu connais un peu Jean-Jean. Jérémy, elle on dirait un enfant. On lui demande, tu veux prendre des affaires? Il dit non. Du coup, Pichi le ramassa, tel un colis mal emballé, elle le ramena chez lui. Là, deuxième erreur. Pichi arrive avec Jérémy chez lui. Maintenant, c'est devenu limite sa mère. Elle faisait tout. C'est elle qui faisait les courses, qui sortait avec lui, qui payait les Uber, qui payait à manger. Et les deux s'étaient mis d'accord que oui, le temps qu'ils se remettent en selle et tout. Voilà, et elle va payer, et lui va lui rembourser. Il a dit, pas de problème. Elle nous dit que par moment, il y a la relation devenue tellement ambiguë, tu vois, qu'on ne sait pas si c'était en couple ou pas. Parce que leurs amis disaient que croyaient qu'ils étaient en couple, tout le monde croyait qu'ils étaient en couple, alors que pas du tout. Mais ils ont une relation très proche, genre Jérémy l'appelait pour lui gratter le dos dans la salle de bain. Tous les soirs, il faisait des massages de pieds. Hé, Pichi, tu connais Garçon Bêtise, mon frère. Pichi. Ça me rappelle ma vie, Seigneur. Ça me rappelle ma vie, maman. Je suis désolé. C'est là qu'on dit, oh Francky, laisse ton ex tranquille. Je ne peux pas le laisser, je peux pas. Comment vous voulez que je laisse? Parce que chaque histoire que je traite me rappelle ce gars. C'est pas possible, mon frère, c'est pas possible. Les garçons comme ils sont gentils au début, façon. Petit dit, le gars lui massait les pieds, petit massage du dos, le gars était gentil, sympa, le gars, oh, hey yo, Pichi. Pichi a développé une forte affection pour lui. Sachant qu'ils se connaissaient déjà d'avant, je vous rappelle, hein. Mais il n'y avait rien de sexuel entre les deux. Il n'y avait rien de sexuel entre les deux, voilà, c'était une relation genre, voilà. Pichi à l'époque, tout, elle vivait d'abord à Amsterdam, puis elle a déménagé tout à Paris. Et le gars l'avait aidé, il l'avait aidé pour le déménagement. C'est pour ça que Pichi aussi a voulu lui rendre l'appareil, tu vois. Parce que le gars l'avait beaucoup aidé pour son déménagement. C'était mon poteau, tu vois un peu, non? Jérémy a eu 25 ans. Pichi lui a offert un cadeau symbolique. Une pochette, un portefeuille Louis Vuitton. Pour lui dire, frérot, tu as 25 ans, ce genre de problème et tout, ça devrait plus t'arriver. Tu vois un peu. D'ailleurs, vous, la pause. Mon anniversaire, c'est dans 2 semaines. Mes copines, les gens qui seront à mon anniversaire, là. J'espère que vous aussi, vous aurez des idées de cadeaux symboliques comme Pichi. J'espère. Parce que ne prenez pas juste que vous avez venu manger, vous asseoir à ma table. Alors, en soirée. Hey, j'ai plein de cadeaux. Oh, je vous dis ça. Regardez Pichi. Elle a offert une pochette Louis Vuitton. Ok, je n'ai pas les moyens de m'offrir une pochette Louis Vuitton, on va pas leur aller jusque là. Mais hey, j'aime les cadeaux. Donc, commencez à penser aux cadeaux symboliques aussi. Merci. Il a offert ça. Du coup, elle me sort que parfois et tout, Jérémy et tout, quand il était à l'appartement et tout, il pleurait quand l'enfant dit, oh, maman, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tous mes amis et tout, ils me calculent pas, ils m'ont abandonné. Tu es la seule, la vraie femme qui me soutient. Et, hey, vous connaissez les femmes, il faut les blaguer. On a dit les femmes, il faut, tu vois, ça c'est mon côté féminin aussi. C'est comme ça qu'on m'a eu. Parce que nous, on nous blague un peu là, les attentions, tout ça là. Quand tu as dit la partie là, qu'il pleurait et tout, ça m'a rappelé qui m'ont traumatisé. Oui, une anecdote, pause publicitaire 2 secondes. Quand je donne le trajet, je pense à ça. C'est vrai que ce gars là, chérie, tu m'as quand même dit, j'ai rien à foutre. Mais toi et moi, j'ai dit, toi là, je peux plus t'épargner. Parce que, comment le sorcier que tu as eu là, je peux plus t'épargner, wallahi. Un jour, on était assis comme ça, hein, on sait plus de quoi on parlait. Genre, il commence à pleurer. Parce que vous vous rappelez que le traumatisé là, il a la larme facile. Mais le juge, je vais voir ces larmes là, j'ai pas vu. Il commence à pleurer. Mais je dis, il y a quoi qui est mort? Non, c'est juste que j'ai peur de te décevoir. Il dit, fallait me voir. Oh, mais c'est pas grave et tout. Une relation c'est comme ça. Voilà, on n'est pas parfait. Parce que moi, quand je parle dans une relation, chérie, je viens comme je suis, tu vois. Je ne me fourvoie pas, tu vois. Je ne mens pas ni à moi ni à personne. Alors que la plupart des mecs qui viennent dans ma vie, bien qui viennent dans nos vies, parce que là, voilà, je fais le parallèle avec ma vie, mais je parle de nous tous. Ils viennent avec un masque. Le gars a pleuré, je vous dis, il n'avait pas de me décevoir. Vous avez vu la fin? Vous avez vu la fin, non? Je vous dis, le gars là pleure pour des cure-dents par terre. Pleurait pour des vidéos de chats. Vous avez vu son comportement à la fin? C'est la même chose que Jérémy faisait à Pichi. Il pleurait, vous connaissez les cœurs de femmes. Elle dit, oh, c'est pas grave, t'inquiète pas et tout, je serai toujours là. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sur le signe des Gémeaux. Tu connais ou pas? Jusqu'au jour où Pichi devait déménager à Dubaï, parce qu'elle a trouvé un nouveau taf à Dubaï et tout. Pichi devait partir pour une période d'essai de 6 mois.
a dit à Jérémy, bon, Jérémy, c'est bien pour la vie d'Aloca ici chez moi. Je t'aime beaucoup, c'est bien mignon, c'est bien cute. Mais bon, moi je dois partir. Si tu veux rester chez moi ici, la condition c'est que je paye la moitié de loyer, tu payes la moitié de l'autre. Il a dit, ok, pas de problème. Les premiers mois, Jérémy payait. Pitié est parti à Dubaï. Quand il est parti à Dubaï, tous les jours, les deux s'appelaient, non? Relation chic de couple là. FaceTime. Il dit, hey, Pitié, on dirait ma vie, Seigneur. Je suis obligé, j'ai des flashbacks, FaceTime tous les soirs. Oh, elle racontait sa vie. Alors ça a été ta journée. Jérémy lui racontait ce qu'il faisait avec les filles. Et elle s'est rendue compte que elle commence à se développer une certaine jalousie. Tu vois, dit, attends, tiens, c'est bizarre, tu vois un peu. Genre, c'est pas normal qu'il me parle de ses go. Moi, je suis jalouse alors que c'est censé être mon poteau. Tu vois un peu. Et de là, Jérémy doit aller le rendre visite à Dubaï. Puis un jour, Jérémy se lève le matin, il dit, oh bon, moi je quitte ici, là, je pars dans le sud à Cannes. Parce qu'apparemment là-bas, il y a beaucoup de travail. Parce que Jérémy, il était genre il est barbeur et DJ du soir là. Ah. Elle dit, bon, il n'y a pas de problème. Si tu pars à Cannes, il y a plus de taf et tout. Tant mieux, tu vois, tant mieux. Sachant que Jérémy avait réussi à récupérer ses affaires. Il a déposé chez Pichi. Ensuite, toujours ou pas? Elle dit, l'histoire est longue. L'histoire est longue, elle est compliquée. Jérémy est parti à Cannes. Sauf que Pichi à Dubaï là-bas, une de, on envoie des messages. Oh Pichi, on a vu Jérémy, toi des filles, Pichi, son corps commence à chauffer. Tu vas attends. C'est pas normal qu'on me dise ça, ça me fait mal, tu vois. Et Jérémy va lui rendre visite à Dubaï. Pichi lui a dit, attends, Jérémy, attends, toi et moi on va se poser comme deux adultes. Si tu veux ça à Dubaï, toi et moi c'est pour qu'on se mette ensemble. Parce que là je me rends compte que je commence à développer des sentiments pour toi. Vous savez ce que Jérémy lui dit? C'est trop ma vie, putain. C'est trop ma vie, je suis désolé. Jérémy lui dit, bon, ce n'est pas mon cas, mais bon, je vais y réfléchir. Moi, la confie. Parce que mon ex traumatisé là, avec la fin, cette me disait, bon, je pense que tu as plus de sentiments amoureux que moi, hein, genre. Et moi, j'étais là, je me disais, mais non, c'est pas possible. Parce que, il se comportait comme un gars amoureux, genre. Déjà, le gars avait raison, c'est moi qui me montais, c'est moi qui ne voyais pas clair. Est-ce que Jérémy faisait un petit. Il dit, oh. Il dit, les hommes sont mauvais. De toute façon. Pitié est resté tranquille. Et le gars lui parle comme si de rien n'était, hein. Le gars, quand je l'ai insisté, genre, oui, je veux te rendre visite à Dubaï. Pitié dit, non. Parce que moi, je me connais. Si tu viens quoi à Dubaï, ils disent, voilà, c'est le soleil, c'est les sorties. Toi et moi, on se dans le cadre de vacances. Et je ne pourrais pas supporter te voir tout dragouiller, flirter, flagorner, hein. Puis il lui dit quoi? Ah mais j'ai quand même venu à Dubaï et tout, mais tu sais je suis un garçon et tout, difficile de résister. Regardez-moi ça. Puis il a été une femme, elle a dit non, chérie, quand tu viens ici, on se met en couple. Si c'est pas on peut être en couple et tout, c'est mieux tu restes dans le sud de Cannes, le sud de la France pardon. Tu viens pas si chez moi à Dubaï. Il a dit ok, y a pas de problème. Pichi, c'est 6 mois de décès sont passés à Dubaï, elle a été validée, on a demandé de rester. C'est maintenant là que le vrai combat commence. C'est maintenant là alors que Jérémy lui a montré qu'il y a mis l'eau dans Coco. Puis il dit à Jérémy, serait temps que tu débarrasses mon appartement parce que je veux le rendre. Parce que avant de partir, les deux se fait la promesse que si Pichi restait à Dubaï et tout, Jérémy allait vider son appartement. Comme elle n'est pas là parce que elle, ce qu'elle avait fait pour Jérémy, quand elle avait été foutu à la porte et tout, qu'il a réussi à récupérer ses affaires, c'est elle qui est partie l'aider, qui a frotté le sol, qui a loué un camion, qui a conduit, parce qu'à l'époque Jérémy n'a pas eu de permis. Donc c'est elle qui paye. Pitié, moi je t'ai pas ce point pitié. Parce que toi dans ton cas là, ma chérie, c'est lourd. T'as pas, c'est lourd ma copine. Moi j'étais pas à ce point là. Donc puis Jérémy lui dit non, t'inquiète pas, je vais faire ça. Le temps passe, Jérémy ne fait rien. Le temps passe, Jérémy ne fait rien. Puis un jour, petit, on voit ça, ça dit attends, fais un peu chez moi là, regarde un peu la boîte aux lettres et tout. C'est même que j'ai reçu des lettres, tu vois. Ça va. Chez Pitié, elle veut la boîte aux lettres. Elle voit une lettre. Elle appelle Pitié. Pitié, tu as une contravention. Puis je dis, aïe, comment ça? Moi, je suis à Dubaï ici, là. Comment ça, j'ai une contravention, un PV? Elle dit, oui, tu as. Pitié dit, envoie la photo. Sa soeur envoie la photo. Quand Pitié zoome sur la photo, là, elle zoome. Elle voit PV à Cannes. Qui vient à Cannes? Jérémy. Gang. Donc, Jérémy avait pris la voiture de Pitié qu'elle avait laissée à Barré pour aller jusqu'au Cannes. Je vous rappelle que Jérémy n'avait pas le permis à l'époque. Donc Jérémy a pris une voiture sans permis. Je roulais jusqu'au Cannes. Imagine s'il y a un accident, qui va avoir des problèmes. C'est Pitié. La folie l'a pris. Elle appelle Jérémy décroche pas. Elle appelle, décroche pas.
Jérémy rappelle, elle était restée avec ses copines, elle s'est levée, elle est sortie. Boucon qu'elle a fait là-bas, boucon. Et elle dit, ah! Non mais j'ai dit, elle dit, mais toi t'es malade, tu prends ma voiture et tout, et Jérémy le prend comme si, ah mais, il a dit quoi? Genre, j'ai joué, j'ai perdu, j'ai fait le con. Des comportements de... Les hommes hétéros sont bêtes, franchement, les garçons hétéros sont bêtes, façon, parfois, le mec hétéro te parle, si les mots de 25 ans là, tu sens que c'est un enfant. C'est comme les petits pisseurs là qui me regardent. Vous savez pourquoi me regardez ici? Hein? Parfois vous me parlez, mais ça se voit que vous avez moins de 25 ans. Je dis parce que des comportements tu veux. Non, mais j'ai joué. On te parle d'un truc grave, le gars est là. Puis tu dis, ok, comme c'est comme ça là, ramène ma voiture à Paris vite. Et là, elle a eu le déclic. Genre, depuis ce temps-là, le gars à l'aise se promène avec sa voiture à Cannes sans même qu'elle ne sache. Non, pour le gars, Jérémy aille rendre la voiture et tout. Tu crois qu'il va aller rendre la voiture? Le gars vient à crédit depuis. Genre, il a tourné, tourné. Jusqu'au moment où Pichi a réussi, elle a appelé je sais pas qui là, pour aller récupérer la voiture, pour la vendre et tout. Bref. Je vous rappelle que Jérémy devait de l'argent à Pichi pour tout le temps qu'il a passé chez elle, où elle le sponsorisait. Non, bonjour. Non, avant ça. Comme le déménagement, il ne voulait pas, il ne l'a pas fait. C'est la soeur de Pichi finalement qui a fait le déménagement. Et le père de Pichi voulait un de ses frigos mettre dans son bureau, je sais pas quoi. Et Jérémy se propose, hein. Il dit, oh vieux père, t'inquiète pas et tout. Moi mon pote va prendre un camion là, venir te déposer le frigo. Le jour J, le vieux père appelle Jérémy. Il écrit à Jérémy. Jérémy lâche des vues. Oh, il est du culot. Le culot, staff-fly. Il a lâché des vues au père de Pichi qui l'attendait. Il n'y a pas de problème. La soeur de Pichi a vidé l'appartement de Pichi. Voilà. Maintenant, Jérémy, culotté comme il est, hein, un beau jour, il appelle, il envoie ça à Pichi. Ouais, Pichi et tout, j'en ai un peu marre que ça à Cannes et tout, toutes les filles m'associent à toi. Donc, est-ce que tu pourrais supprimer les vidéos que toi et moi on a faites à l'époque? Pichi dit, aïe. Vidéos qui sont au fin fond de mon TikTok là-bas, là où personne ne cala même plus mon frère. Elle dit, non. Je supprimerai ça quand tu m'auras rendu mon argent. Parce qu'il avait rendu une bonne partie, il restait combien? Il restait 250 €. Tranquille, tu sais faire, tu sais raconter une histoire. Là, parce que même moi je raconte ça comme ça, j'ai des frissons comme ça. Oh. Jérémy dit non, je ne rends pas si tu ne supprimes pas. Pichi dit je ne supprime pas si tu ne rends pas. Les deux étaient dans une espèce de combat, une espèce de Game of Thrones, tu vois un peu. Je prends les dents. Parce que maintenant, il y a un troisième protagoniste qui entre en jeu. Gang. Et il y a Pichi. Pichi, je suis sûr, Pichi, c'est ma soeur astrale. Je suis sûr que c'est ma soeur astrale. Mais elle, son modèle est trop lourd. Elle est partie loin. Elle a des hauts gigas. Elle, ça part là, je ne comprends pas. Pichi est en bif aussi avec le pote de Jérémy, un certain Sanchez. Il s'appelle sur les réseaux sociaux Sanchez. Son vrai nom c'est Nathan. Mais c'est Nathan. Pose publicité de ce qu'on met. Nathan. Nathan. Je vais te saquer parce que je suis obligé, mais Nathan. Oh, j'ai vu la photo sur la série de Pichi. Maman la confié. Nathan, tu aimes pas. Pourquoi les beaux garçons tu lourd comportement, Seigneur? Ah là, Nathan. Aïe. Nathan, on dirait un peu mon ex l'a traumatisé, mais en 10 fois mieux. Oh là, c'est mon Jean, même qu'elle va. Je comprends pourquoi Pichi lui a prêté l'argent. Je comprends. Aïe. Nathan est sexe, my gosh. J'étais là. Le bouc me donne chaud. Mais je suis obligé, Froggy. Reste concentré. Revenez dans l'histoire. Un jour, pendant que Pichi était avec Jérémy, on fait une petite rétrospection. Jérémy avec un de ses besties qui s'appelle Nathan. Ça me rappelle aussi quoi? Ça me rappelle aussi un certain ex-crush. Lui, c'était pas vraiment un ex, c'est quelqu'un avec qui j'ai flirté. Que j'ai nommé Paris. De temps en temps, je cite son nom ici. Vous savez, j'ai fait des parallèles à ma vie pour que vous compreniez bien. Paris était. J'ai flirté avec lui. Paris avait flirté avec qui aussi? Avec mon ex. Comme quoi le monde est petit. Quand j'ai eu mon ex le traumatisé là, les deux ne se parlaient pas. Mon ex, toi le sorcier là, tu le critiquais, vrai ou faux? Vrai ou faux? Et quand toi, lui et moi on a fini, les gars, j'apprends un jeu, l'esprit ça m'avait parlé. J'ai voulu écrire à Paris, je sais pas pourquoi. Déjà Paris me sort qu'il est dans la même ville, là il est dans la ville de mon ex. Il était 6 ou 7 heures du matin.
Attends, il me sort, oui, traumatisé, m'a raconté l'histoire et tout. J'ai vu tes story time sur Wing, cancan et tout. Franchement, Francky, tu es un gentil, il essaie de me caresser dans le son du poil. Tu es un gentil garçon, tu es une bonne personne et tout. Mais il y a des choses qui devaient rester en privé. Tu sentais même l'hypocrisie, même dans les phrases. Parce que, soi-disant, parce qu'il me sortait quoi? Traumatisé, is a good friend of mine. Ja, Bella Hadid et Gigi Hadid. Les sister acts. Qui vous peut? Genre, moi je suis resté avec lui. Je n'ai jamais entendu parler de toi comme mes copines, à part qu'elle te critiquait. Maintenant, quand c'est fini, quand par hasard c'est ensemble. Vous savez comment je vous raconte ça? Mais ne soyez pas pressés, vous allez comprendre. Et le jour où je te parle, comme par hasard tu es dans la ville, tu es parti en vacances dans la ville de mon ex. Sur qui tu as toujours eu des kiffs. Et mon ex là, quand je vous dis que c'était pas un vrai homme, il a même pas menti, il est parti se soulever, aller raconter toute notre histoire à notre, on va dire, notre ex en commun. Il a dit, Seigneur Jésus. Quand j'ai appris ça, je lui ai dit, j'ai dit, on peut ne pas connaître la honte comme ça. Tu n'as même pas honte traumatisée. Mais vous deux là, après il fallait voir le... Pareil comme il parlait au téléphone. Genre en mode, je dérange. Ah mais Franck, je suis un peu occupé là et tout genre. Non mais attends, mais vu que lui t'a donné sa version. Toi tu as vu ma vidéo, mais tu m'as pas parlé en face à face, toi mais en une certaine relation. Parce que lui et moi on s'était bien terminé. C'est ça qui t'a sauvé Paris. Moi j'allais te faire la même chose qu'à traumatiser. Parce que moi Via a toujours dit, pour que, écoutez-moi bien les futurs qui arrivent. Moi c'est très facile. Toi et moi on peut avoir une relation. Ça peut se terminer sans que je parle sur les réseaux sociaux. Et j'avais promis même à traumatiser. Mais où je prends la décision, c'est lors du dernier appel final. C'est l'heure de l'appel final. Quand toi et moi s'appelle au téléphone, et que tu essaies de me montrer que tu es guindé, oh, c'est là que je vais te montrer. Je vais te montrer Camilo dans Coco. Et c'est l'erreur que traumatisé tu as fait. Et c'est l'erreur que Paris n'a pas fait. Parce que le jour où lui et moi s'appelait pour dire, oh bon, toi et moi, voilà, c'est bizarre, donc on arrête. Il a la présence d'esprit de s'excuser. Pourquoi je dis ça? Parce que Peachy, dans sa story qu'on m'a envoyée, elle a dit que tout ce qu'elle demandait au fait, au final, à Jérémy, et c'était juste des excuses. Tu vois? En général, c'est souvent ce qu'on attend, des excuses. Mais tellement il y a des gens qui sont mauvais. Vous pensez être les seuls à avoir le gros cœur, avoir le cœur noir. Vous oubliez que nous on est influenceurs, qu'on a une caméra ici, qui fait échec et mat. Donc, genre, quand Peachy a dit ça, j'ai dit, mais putain, mais je me reconnais trop. Quand j'appelais mon bouffon d'ex là, le jour où j'étais ici là, ce jour-là, des fois je voulais juste entendre, je suis désolé, comment tu vas et tout. Wallah, là j'aurais jamais fait de vidéo. Wallah, Dieu m'en est témoin. Mais il a voulu me montrer qu'il est mauvais, chérie. Il a dit, ah chérie, tu oublies que je suis camerounais mon frère. Tu oublies que j'ai la rancune du hibou. Tu oublies que j'ai la rancune du hibou. Et c'est la même chose que Paris a voulu faire à la fin là. Paris, toi, ce qui t'a sauvé là, récemment là, c'est que mon crush de l'époque là, le Gabonais là, me dit, oh mais laisse-les et tout, sinon ils vont trop croire que genre tu as trop leur temps. Sinon toi, j'étais prêt à allumer la caméra sur toi. Et comme à l'époque j'avais promis que je n'allais pas parler sur toi, c'est pour ça que depuis la levasse, j'ai jamais parlé de ce gars. Parce que franchement ce gars même mérite une story time. Parce que lui ce qu'il m'a fait aussi là, chérie. En fait, lui mon ex, ils ont les mêmes énergies. C'est même pas pour rien que les deux sont tontes. Mais comme lui là il a besoin d'esprit de s'excuser, on s'est pas comme des adultes et tout. C'est pour ça que j'ai jamais fait une vidéo. Non, vous qui me regardez ici, qui avez peur et tout, oui, non, on va parler chez lui parce que voilà, il parle beaucoup, chérie. Moi, si ça se termine, qu'à la fin on s'appelle, on parle comme des adultes et tout. Surtout que la plupart du temps, j'ai toujours raison. Et je t'excuse. Wallah, là, je ferai jamais de vidéo. Mais quand tu t'excuses pas là, que tu veux trop montrer, tu es trop sauvage, c'est la partie même comme du film que j'aime. Je vais te montrer. Et c'est ça que Peachy en train de faire maintenant. C'est pour ça que moi j'encourage à 1000%. Parce que Peachy, tout ce qu'elle fait, je comprends. Parce que tout ce qu'elle a vécu, c'est ce que j'ai vécu. Et tout ce qu'elle ressent, c'est ce que j'ai ressenti. Tu peux aider des gens. Parce qu'elle a dit aussi une phrase là, puis Peachy en mode genre l'ingratitude des gens. Parce que avant, Jérémy à un moment donné, Jérémy a fait des lives sur elle. Et elle dit, attends, mais tout ce que j'ai fait pour lui et tout. Peachy, le mien, il a vécu une vie d'allocat, mon cher. Il n'a pas hésité à me déposer. Il m'a mis des mots d'amour ici, là. 2 semaines avant, 2 semaines après et tout, il m'a dit, oh, toi, moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Peachy, l'ingratitude de l'homme. Mais laisse tomber. Vous, là, je vous voyez venir. Oh, mais dans la vie, quand tu fais des choses et tout, pour le faire de manière désintéressée, ah, laissez ça là-bas, laissez ça. Moi, quand je fais des choses aux gens, je sais pas, c'est pas par intérêt. Mais je pense que même Peachy, quand elle a aidé Jérémy et son pote, son chess, c'était pas par intérêt. Mais je suis désolé. Quand les gens que tu as aidés profondément, moi j'ai payé thérapie pour l'autre, on m'a dit genre, je t'ai rien demandé. Et que ces gens-là te déçoivent, je suis désolé, tu es obligé d'avoir mal. Tu es obligé de te dire, attends,
On peut être... C'est naturel, c'est humain. Non, sur la de... Oh non, moi j'ai fait, j'ai oublié, c'est des foutaises. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, Pichi, je la comprends à 1000%. Comment c'est Sanchez? Sanchez, un jour, il a débarqué chez Pichi et Jérémy. Il commence à pleurnicher. Oh non, j'ai des problèmes et tout. Par rapport à Paris. Pourquoi ça fait de la peine? Pichi, comme je dis, c'est ma soeur Astra. Elle a fait quoi? Elle a prêté 2500 € à Sanchez et qui est Nathan, le beau gosse. Pichi. Ça me rappelle qui encore? Ça me rappelle mon ex, cette fois le premier, le tout premier, le métis brésilien aussi, le brésilien. J'ai dit, ils vont tous passer aujourd'hui. Ils vont tous passer, tous. Le métis, lui aussi, c'est comme ça. J'ai prêté l'argent à ce gars. Et Francky, t'es censé me rendre. Pichi aussi, t'es censé le rendre un mois après. Ça fait un an. Elle a prêté l'argent au gars, c'était en 2023. Ça fait un an que le gars lui donne 2500 €. Et quand Pichi l'a affiché, elle a eu pléthore de messages de filles. Après, le gars là, c'est un gigolo. Il n'a pas de maison. Il passe son temps à dormir chez les filles. Il vole même les filles qui les veulent. Tu n'as pas honte, Nathan. Ya! Ya! J'ai dit, je suis beau gosse, mais Nathan, s'il te plaît, ça gâche ta beauté. Tu deviens vilain façon. Que même mon ex l'autre m'a dit, je peux dire ce que je veux sur lui, tout, mais ça vole là, c'était pas son truc, c'est un garçon. Voilà, pour ça, il est très honnête. Pour ça, là, il est très honnête, très carré et tout. C'est des trucs cheap comme ça, là, ça, c'était pas son délire. Mais toi, Nathan, tu es encore plus beau que mon ex là. C'est toi qui as des comportements comme ça, tu n'as même pas honte. Tu vas voler les femmes. On va te voir, puis comme tu dis, tu le vois sur Instagram, il a des vêtements de luxe. Ja, tu vis chez les gens. Tu vis chez les gens à ton village. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est les gens comme ça que nous on part souvent ramasser. On a pitié d'eux. Attendez, je reviens, ma marmite au feu. Me revoilà, population. Que voulez-vous? Quand tu es un homme marié, ça va faire plein de choses. Je disais, Pichi a prêté 1500 € à Sanchez. Maintenant, quand il faut rendre, Sanchez la tourne de ce côté, Jérémy la tourne de l'autre côté. Jérémy et Sanchez sont liés. C'est des potes, des escrocs, des bandits. Ça me rappelle. Traumatisé. Et Paris, comme par hasard, après ma rupture, sont devenus oh, the good friend of mine. Mais vous deux là, si toi, Paris, j'apprends que le jour où je te parlais là, tu étais chez lui. Oh, notre contrat sera caduque. Parce que vidéo que je vais faire sur toi, tu vas apprécier. Vidéo que je vais faire sur toi, tu vas apprécier. Et j'apprends même qu'après notre rupture là, vous avez Jean ensemble là. Tu vas traumatiser, tu n'as pas encore pleuré. De toute façon, tu vas pleurer. Donc c'est mieux pour vous-même. La relation là reste genre, oh, c'est mon ami, c'est mon bon ami. N'importe quoi, hypocrisie de ça. Tout ça pour dire que Jérémy et Sanchez sont pareils. Tu vois. Ça fait un an qu'on a prêté l'argent à Sanchez, il rend pas. Moi, l'ex, le brésilien là, ce crevard qui est assis sur sa montagne là-bas là. Mais lui, voilà, quand je rentre au Brésil l'année prochaine là, je vais le débloquer. Je vais le débloquer. Il faut qu'il voit mon glow. Mais est-ce que les ex là me connaissent? Est-ce qu'ils me connaissent? Moi, j'ai une rancune du hibou. Oh, aïe, aïe. Eh, Pichi. Pichi, depuis maintenant, quand elle veut recouper son argent, Sanchez lui parle mal. C'est lui qui est endetté auprès de toutes les filles. C'est lui le michto de service, le gigolo de service, le creveur de service. Mais c'est lui qui a clapé. Mais c'est lui comme ça, les gars pauvres ont trop la bouche. Et ça, c'est quelque chose qui m'horripile. Pichi, tu as fait trop d'erreurs. Déjà de une, Pichi. À quelle heure tu prends un garçon qui n'est pas sur les réseaux que oh, je donne la lumière? Pichi, tu n'as pas bon fond. Tu n'as pas bon fond toi aussi. Parce que Pichi, toi et moi, c'est pas comme si on ne s'est pas encore parlé, tu vois. Ça fait 2 fois, Pichi, que je vais me prendre tes patins. 2 fois. Pourquoi moi là, je ne vais pas partager ma story, ma vidéo? Parce que quand je vais faire ça, je vais te taguer sur Instagram. On va voir si tu vas partager. Et on va se regarder bien, Pichi, hein. Taguez la même sur TikTok partout. Dites qu'il y a un youtubeur, Francky Love, c'est je suis qui, tu vois. Taguez là, on va voir si Pichi reposte ma story. Que oh, Jérémy et tout, j'ai qu'il a du potentiel. Genre, entre Jérémy et moi, là, qui a plus de potentiel pour réussir sur les réseaux. Le voilà. Depuis là, depuis que tu fais TikTok avec lui, il n'a même pas eu, j'ai même plus d'abonnés même que lui sur TikTok. Donc, Pichi, on va voir si tu repostes ma story. Parce que toi, Pichi, tu as donné l'argent à Sanchez. Et tu as fait tout ça pour Jérémy, on ne va pas se mentir, parce que c'est ton style d'homme. Voilà, on a qu'à dire la vérité vivante.
Moi, j'aime bien l'honnêteté, j'aime bien dire les choses. Tu es ma go là, je te soutiens à 100% dans cette histoire-là. Mais Piti, tu as fait ça parce que c'est ton style. Donc Piti, je ne sais pas un jugement, je te comprends ma soeur. Moi-même, le traumatisé là, si c'était pas mon style de gars, chérie, à quelle heure il m'aurait fatigué lui? Mais à quelle heure il m'aurait fatigué? C'est sa chance. Qui était mon style de gars? C'est sa chance. Et Piti, c'est la même erreur. Parce que sentiment que j'ai vu Sanchez, dit, je voulais me t'appeler, dire, oh Piti, je paye la dette de Sanchez. Je paye parce que c'est illégal. Je mets pas sa photo ici, peut-être en miniature, je vais la mettre, mais Sanchez, mais tranquille, oh, concentre-toi. Non, Piti, c'est pour ça parce que si un autre gars était venu, tu n'aurais jamais fait ça, Piti. On va pas se mentir. Parce que vous les bêtises aussi, comme je dis, quand je parle des bêtises hommes aussi, parfois vous les filles aussi, c'est pas facile, c'est pas simple. Pas toi qui te disais, oh, je suis un 9 sur 10, un 8 ou un 9, je sais plus. Que toi-même aussi, tu n'es pas simple. On doit te dire aussi. Tu veux voir ma story, ça là, si tu vas partager dans ta story Instagram, on va voir. Comme vu que tu es distributrice de je sais pas quoi sur les réseaux. On va, moi qui suis ici, ça fait 2 fois je prends ta défense, Piti, 2. On va voir si tu me rends l'appareil. On est là, on va voir. Parce que les filles de ce game n'ont pas bon fond, n'ont pas bon comportement. Quand c'est pour garçons là, quand c'est fini, c'est là qu'elles viennent pleurer. Piti, moi c'est une scenario que je ferai jamais. Moi je prendrai jamais mes gars qui n'est pas sur les réseaux venir le mettre en avant. Que oh non, je vais donner la lumière. Quel potentiel? Tu as du potentiel, tu restes en backstage. C'est tout. Dans le couple, c'est moi la star du couple. Oh, il n'y a pas de. Sauf si tu es déjà quelqu'un des réseaux. Si tu es quelqu'un des réseaux, là oui on peut faire des trucs ensemble. Mais si tu es personne non grata, tu vas rester en arrière. Parce que même déjà les ingrats là, ils sont personne. Mais vous imaginez ils sont sur les réseaux. Mon Dieu. Mais mon Dieu. Moi ma chance, c'est que je tombe toujours sur des gars qui n'aiment pas la caméra. On dirait la caméra a tué leur mère. Donc moi ça m'arrange et ça me plaît. Mais Piti, elle a attiré le genre de gars qui aime les réseaux. Qui aime les réseaux. Donc Piti, ce genre d'histoire pourrait t'arriver encore et encore. Et mais Piti, toi aussi, tu vas vouloir tomber amoureux d'un garçon de Jérémy qui a 25 ans, là, il a un petit pisser encore au lit. Bah chez toi, tu approches la trentaine, non? Mais j'ai vu qu'après, oui, t'appelles la cougar. Mais Piti, s'il te plaît, Nazan a charisme, comme dirait les Congolais, ma copine. Nazan a charisme. Ah! C'est pour ça que les petits pisseurs, là, quand ils viennent me parler sur Snap, là, hey, pardon. Ok, l'autre l'avait plus 30 m'a fatigué aussi, mais pardon, les gars de moins de 25 ans, là, pardon. C'est que nous pas bonne situation. C'est eux qui sont guindés. Ils pensent peut-être que leur vigueur au lit, ça va tout chérir. C'est pour ça les petits pisseurs, pas les gens pour les nous. Donc, vous tous, les futurs croches qui me regardent là, chérie, vous et moi, ça ne ira pas quelque part. On va se. Voilà, tu vois, mais genre relation. Jamais, j'aime mon célibat, je kiffe mon célibat là, c'est trop chic. Tant pitié, ma soeur, je compatis. Et voilà, c'est quoi même? Je compatis, hein. Ton histoire m'a beaucoup rappelé mon histoire à moi. Hein. J'ai fait beaucoup de parallèles et tout. Pour ça, mettez mon like le vas. C'est que moi, je me suis donné dans l'histoire là comme ça. Je me suis dit, ma maman est en train de brûler, je suis en train de brûler là. Je suis en train de brûler. Je te vois venir. Je me suis donné dans l'histoire là comme ça parce que franchement, l'histoire des petits pas trop. Ça m'a rappelé des souvenirs parce que les hommes sont ingrats. Et c'est les deux mots petits qui m'ont marqué. Où elle déplorait l'ingratitude de Jérémy. Où elle disait qu'elle voulait juste des excuses, elle, de base. Parce que, oh, elle n'aurait jamais pensé, elle commence sa vidéo comme ça là, elle n'aurait jamais pensé tout parler de Jérémy parce que j'avais beaucoup de respect pour sa famille. Laisse ça là-bas! Nous c'est toujours ce qu'on nous reproche. Oh non, il faut garder ça secret. Je vous ai dit, lang wazout. Mais bien lang, rien à foutre. Ils sont les seuls qui ont des familles. Nous, là, sont des hiboux qui nous ont pondus, mais bien des chauves-souris. Donc nous, on n'a pas des familles quoi. Que, oh non, pour le respect pour sa famille. On s'en fout de ça. Un garçon se comporte mal. Mes copines influenceuses, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, oh. Ah. Quand vous voulez pas, vous voulez trop faire, vous êtes trop cette touche. C'est vous qui avez trop bon comportement. Moi j'assume le rôle de mon garçon. J'assume. Aïe. Les gens qui se fâchent, j'en ai rien à foutre. Si les abonnés sont pas contents, c'est pas mon dos. Chérie, c'est moi qui veux la relation. C'est moi qui veux la trahison. Donc de rester là, de ne rien dire, de rester oh non, parce qu'on va dire que j'en ai rien à foutre. Leur famille veut se fâcher, elles ont encore se fâcher. Leurs amis veulent se fâcher, ils sont qu'à se fâcher. Apprenez à vos gars, à vos amis, à vos enfants, à bien se comporter avec les gens. Moi, quand je pense de relation avec quelqu'un, je n'ai pas peur, même un peu. Même si j'ai une relation avec un influenceur, je n'aurais pas peur. Parce que, ok, l'être humain n'est pas parfait. Mais quand je me comporte mal avec les gens, ça vaut pour tout le monde. Influenceur ou personne lambda.
apprenez à demander pardon. Apprenez à vous excuser. Parce que moi, j'ai la première maintes fois, je n'ai pas demandé à m'excuser. Si j'estime que j'ai fait du mal à quelqu'un, je ferai tout pour demander pardon. Je ferai tout pour m'excuser. Mais il y a des gars qui sont face à nous là, ils se sont trop poussés des ailes. C'est qu'ils sont trop orgueilleux, quoi. C'est qu'ils ont trop la rancune, c'est qu'ils ont trop le gros cœur. Ma chérie, vous savez à qui vous parlez? Quand tu vas un influenceur, normal. Un influenceur comme moi, mon frère, dont la spécialité c'est les story time. Et tu veux m'énerver. Tu veux faire les mecs trop guindés. Qui n'ont pas pardon. Tu veux tirer à balles réelles. Tu veux fider le chargeur. Moi, sans pitié. Sans pitié. Donc, pitié là. Ce que tu as fait là, je valide ça à 1000%, ma chérie. Prends tes bisous. Prends tes bisous. Que, oh non, pour sa famille. Quelle famille? Parlons là-bas. Et nous, famille, nous. Quand on pleure en silence. Moi, j'ai perdu 7 kilos. Je rappelle. Ma dernière relation, 7 kilos, j'ai perdu en 2 semaines. Genre, nous, nos familles, ça compte pas, quoi. C'est eux, leur famille, ça compte trop. Rien à foutre. Donc, petit, tu as bien fait, ma copine. Donc, j'espère que ça te servira de leçon. Laisse les tismés, là. Est-ce que les garçons tismés n'ont pas bon fond? Là, dans leur tête, ils sont mélangés. Ils ne savent pas où se placer. Ils sont pas bon fond. Ouh, j'en ai fini. Ma maman, elle a brûlé. Je m'en vais manger et vous plaît cette vidéo. Non, s'il vous plaît, les lovas, faites tourner cette vidéo aussi. Taguer Pichi, même si moi-même je vais la taguer. Hein. On va bien voir Pichi, hein, si elle me donne le même intérêt qu'elle a donné à Jérémy. Ma chérie, moi ça vaudra son... En plus, je suis content parce que sur TikTok, les vidéos de Pichi sont à 3 millions de vues, 4 millions, elle va se faire des couilles en or. C'est là que mon ex, il a la chance que mon TikTok n'est pas français. Parce que Wallahi Bilasta Foulaï, si c'était français là, j'allais partir déposer l'histoire là sur TikTok. Je suis allé lire. Et j'ai dit, vous deux là, toi et Paris, si j'apprends ce que j'ai dit là, Wallahi, je vais déménager en France, je vais mettre mon TikTok en France pour raconter l'histoire sur un TikTok français. Comme ça, je vais me faire la thune sur vos têtes. Moi, je mens pas. Hein. Moi, je suis pas un garçon, moi, je suis pas les autres pas derrière. Moi, c'est face caméra, waouh. Donc, oui, Pichi, ma chérie, prends ton argent. Les 2500 qui te doivent, ce crevard là, laisse-le avec. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, ma chérie. Ton histoire, je le tourner partout. Quand tu fais des couilles en or avec cette histoire-là, ma chérie, prends ça. Voilà. Ils pensaient te nuire, ils pensaient t'humilier et tout. C'est eux-mêmes qui sont en train de s'humilier. Et toi, ton compte en banque avec. Sur ce, j'ai fini avec vos commentaires. Ciao, bye.